Ouah, ce matin, j'ai fait le ménage. Ah ouais, moi je suis un mec comme ça, il y a le ménage à faire, je fais le ménage. Bon allez, je déconne, j'ai fait le ménage, j'ai utilisé mon robot aspirateur. Tu sais pas ce que c'est? Bah écoute, c'est quand même tendance maintenant, c'est quand même rentré dans les mœurs, tu n'as pas ton petit robot aspirateur. Allez, trêve de plaisanterie. Regarde la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va varier un petit peu les plaisirs. On va parler d'un aspirateur robot. Alors, vous avez certainement entendu parler de ces nouvelles machines. Ça fait quand même quelques années qu'elles sont en train de prendre une place dans notre quotidien. Alors moi, vous le savez, j'aime la technologie. Ça fait longtemps que j'avais envie d'en essayer une. Sauf que quand on voit toujours, moi, je me suis renseigné l'année dernière, quand j'ai vu les prix à l'époque, on était déjà de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Vraiment pas évident de choisir le modèle qui vous conviendra dans son budget, quand on ne connaît pas trop. Et puis, par hasard, ces jours-ci, je suis tombé sur une vidéo de Stéphane Marty, donc une chaîne technique très très intéressante. Je vous remettrai le lien dans le footer. J'en ai déjà parlé sur le site sospc.name. Et Stéphane, donc, a eu un petit souci, c'est que son aspirateur est tombé en panne au bout de 2 ans seulement. Donc déjà, ça interpelle. Ensuite, il faut préciser que l'aspirateur Dyson coûtait quand même 1000 euros. Donc un aspirateur de 1000 euros qui tombe en panne. Donc il a fait une vidéo très intéressante. Je vous mettrai les deux liens. Une vidéo intéressante sur l'aspirateur en lui-même et sur la batterie de l'aspirateur. Il va vous montrer comment il a détecté la panne, comment il l'a réparé. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Donc Stéphane a une formation très complète. Il est entièrement, j'allais dire, autonome. Et pour lui, c'était une plaisanterie de réparer cette panne, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Toujours est-il que j'ai décidé de prendre le contre-pied. Moi, je me suis dit, je vais tester un appareil d'entrée de gamme. Alors, moi, je vous parle d'un produit d'une marque complètement inconnue. Voilà. Ce produit, il coûte 200 euros. Enfin, il coûtait, j'allais dire, parce que la concurrence faisant rage, les concurrents baissant leur prix régulièrement et améliorant les caractéristiques, eh bien, c'est simple, ce produit actuellement a été repositionné à 90 euros, c'est pour cela que je l'ai acheté, hein, je vais être clair là-dessus. Alors j'en parle pourquoi? Parce que vous le savez, moi je mets des liens sponsorisés, mais comme vous allez le voir, c'est un produit qui est actuellement déstocké, il y a de fortes chances que lorsque vous verrez cette vidéo, il ne soit plus disponible à la vente. Voilà, il y en a qui disent que je fais que des vidéos sponsorisées, que je mets que des liens sponsorisés. Non, vous voyez, c'est pas le cas, je mets les liens sponsorisés tant qu'à faire, mais il y a de fortes chances que dans quelques jours, il ne soit plus valable. Ça, c'est dit. Alors pour revenir donc à ce robot, 200 euros prix de vente normal, 90 euros, je vous dis tout de suite, c'est vraiment le robot, comme je vous l'ai dit, d'entrée de gamme. Il ne faudra pas espérer un produit programmable, un produit qu'on pourra piloter avec son smartphone, un produit qui va revenir tout seul sur son chargeur, sur sa base de charge. C'est vraiment un produit très simple. Alors, un produit qui est équipé d'une télécommande. Alors ça, voilà, même d'entrée de gamme, vous avez une télécommande. Je précise, parce que vous savez que moi, c'est un truc qui m'énerve toujours, que moi, j'aime bien quand il y a des notices en français et d'une taille normale. Alors déjà, il y a une notice en français, alors même si la traduction est un petit peu approximative par moment, j'ai un petit peu jeté un œil sur l'anglais, hein, pour vous dire, quand je ne comprenais pas tout. C'est une notice en français, enfin en plusieurs langues, dont le français, et de taille normale. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très fréquent qu'on achète des produits avec des notices que j'appelle timbre-post, post-it. Voilà. Alors, ok, je rajeunis pas, j'ai de plus en plus de mal à lire les notices, mais moi je suis désolé, un produit qui vaut 200 euros ou plus, il y a beaucoup de fabricants qui vous mettent des notices minimalistes. Voilà. Bon, vous savez comment je suis à cheval là-dessus. Donc, dans cette vidéo, là, je vais vous indiquer pour moi les points positifs et les points négatifs de cet aspirateur. Et après, je vous propose une petite vidéo tournée à la va-vite, hein, je m'en excuse. C'est vraiment une petite vidéo que je poste rapidement. Je vous dis, c'est un lien éphémère, un produit éphémère. Mais bon, si vous hésitez à acheter l'un de ces produits, si vous avez envie d'avoir un petit aspirateur à la maison, robot, c'est peut-être l'occasion de voir mon test. Alors je le dis tout de suite, hein, c'est un aspirateur qui sera bien en entretien, en complément. Il ne faut pas rêver,
C'est un aspirateur qui ne pourra pas remplacer un aspirateur, j'allais dire normal, et un humain derrière. Voilà. Bon, ça c'est bien comme... Moi je vois ça comme un robot d'entretien. Voilà, vous le mettez en route, il fait ça un petit peu sa petite vie, et c'est super. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel. Alors, moi, donc, pour ce qui est des points positifs, donc je viens de vous le dire, il y a une télécommande, j'apprécie énormément. Il y a une notice. L'autonomie, alors l'autonomie est tout à fait convenable, elle est de 60 minutes, elle est annoncée de 60 minutes par le fabricant. Moi personnellement, le produit, je l'ai utilisé plusieurs fois, il m'a fait largement 70 minutes d'autonomie, donc vous voyez l'autonomie est légèrement supérieure à celle annoncée. Alors 60 minutes, donc 1 heure, ça paraît pas énorme, mais franchement, pour une maison, pour une habitation normale, c'est largement suffisant déjà. Ensuite, si vous avez la curiosité d'aller jeter un œil sur les fiches des modèles beaucoup plus hauts en prix, quand je dis 400, 600, et vous verrez que les autonomies sont soit identiques 60 minutes, soit vraiment pas beaucoup supérieures, 70, 80 minutes. Donc par rapport à son prix, vraiment, je trouve tout à fait convenable. Ah oui, une précision, donc les brosses, je sors du champ, hop. Voilà, il y a des brosses comme ça qui sont montées dessus. Il y en a donc 2 qui sont livrés avec pour l'appareil. Et j'ai apprécié, il y en a 2 supplémentaires qui sont livrés de rechange. Ça, j'apprécie. Aussi, il y a donc les 2 brosses. Il y a un filtre anti-poussière. C'est disponible à la vente et sur Amazon, vous voyez. Parce que souvent, ces marques complètement inconnues vous balancent des produits et on ne trouve pas de pièces. Voilà, bon, ça, j'y reviendrai un petit peu après dans la vidéo. Voilà. Donc ça... Moi, c'est un produit qui a bien fonctionné, qui a bien nettoyé. Personnellement, je vais le garder. Parce que comme vous le savez, chez Amazon, on peut renvoyer. Si le produit ne m'avait pas convenu, j'aurais pas fait de vidéo et je l'aurais renvoyé. Voilà. Alors, on va quand même parler des points négatifs. Parce que, d'abord, il faut que vous sachiez les points négatifs. Et puis, il y a certains petits malins qui me disent que je parle que des choses agréables, des produits, des choses sympathiques. Non, je vais vous dire des choses moins sympathiques. Alors, il y a un truc qui m'a mis hors de moi. Je vous dis tout de suite. Il y a une télécommande. Ouais, c'est super. Mais pas de pile. J'ai bien regardé partout dans le carton, puis j'ai regardé la notice, et il n'y a pas de pile avec. Alors moi je suis désolé, ce sont des économies, franchement, voilà, je sais pas, je comprends pas. Donc c'est 2 piles type R03 à l'intérieur, voilà, je cache la marque, voilà, c'est 2 piles de type R03. Bon, je trouve que c'est une économie maladroite. Alors après, autre chose qui m'a agacé, donc vous devez monter les 2 brosses. D'accord? Sauf que pour monter les 2 brosses, il faut impérativement avoir un cruciforme. Donc déjà, je suis désolé, moi je suis très outillé, tout le monde n'a pas de cruciforme, mais en plus un petit cruciforme, parce que souvent les gens ils ont des cruciformes à la maison, on va dire standard, mais c'est des gros trucs. Donc non seulement il faut un gros cruciforme, après il vaut mieux en plus avoir une pince pour caler le boîtier, pour caler l'axe, pour pouvoir arriver à le tenir et visser. Voilà, moi je trouvais quand même que c'était le système de montage n'était pas top, mais encore une fois, on est sur un produit d'entrée de gamme. Alors bien sûr, c'est souvent dit dans les critiques sur Amazon, le bac à poussière est tout petit, c'est bon, ok, mais enfin c'est un petit aspirateur, c'est pas un aspirateur qu'encore une fois, que je vous ai dit qu'il sera un aspirateur principal. Bon, pour moi, il reste correct, encore une fois, vu le prix. Après, et c'est normal, là encore c'est lié au prix, c'est le type de batterie qui a été choisi par le fabricant, c'est une batterie nickel NiMH, nickel métal hydrure. Alors, ces batteries sont moins chères, sont moins robustes que les batteries lithium-ion, voilà. Donc les lithium-ion, vous les retrouvez dans les aspirateurs un peu plus haut en gamme. Alors les lithium-ion, donc comme vous avez compris, sont plus puissantes, plus légères, plus robustes, elles ont plein d'avantages. Le plus gros inconvénient que je vois à la NiMH, c'est que lorsque vous allez recevoir l'aspirateur, j'insiste bien là-dessus, résistez à l'envie de l'essayer, même s'il y a un petit peu de batterie, un peu de charge dedans. Non, mettez-le vraiment en charge. Alors, c'est très important, la charge en moyenne est de 4 à 6 heures. Donc moi, je sais qu'après plusieurs utilisations, elle était de 5 heures à peu près en moyenne. Mais la première fois, la charge doit être impérativement de 6 heures. Vous le branchez minimum 6 heures, vous l'oubliez dans un coin. Si vous ne faites pas ça, vous verrez que très très vite, vous aurez des problèmes d'autonomie. L'autonomie, elle est tout à fait correcte, entre 60 et 70 minutes que j'ai testé, mais si vous ne faites pas la charge correctement, vous allez vous retrouver avec un produit qui au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, va être out, et là, franchement, pour le coup, il sera complètement inutilisable, inapproprié pour cet usage. Voilà. Je suis désolé, j'ai encore raconté ma vie, j'ai été encore un petit peu long, mais bon, écoutez, sur ce, moi ce que je vous propose, c'est de découvrir ce petit test.
Voilà, donc je vous ai parlé longuement de l'aspirateur. Voilà, je suis désolé, je bouge, je filme avec le webcam. Donc je vous propose une petite vidéo à l'arrache, hein, pour vous rendre vraiment compte du fonctionnement de l'appareil. Alors, je vais utiliser la télécommande. Alors en haut, hop, allez, voilà. Voilà. Donc en haut, vous avez un petit bouton Répondre qui permet de localiser l'aspirateur si jamais il est perdu sous un meuble ou si vous ne savez pas où il est. Vous appuyez dessus plusieurs fois et vous aurez donc plusieurs bips. Au centre, Start, Pause, bah ça c'est pas compliqué, c'est pour le démarrer, pour l'arrêter, pour la pause. Les 4 boutons de direction permettent de vous en direct d'orienter l'aspirateur où vous le souhaitez. Après, vous avez les boutons Focus, Random et Auto. Alors Focus, quand vous appuyez dessus, l'appareil reste dans la zone où il est et il décrit un carré, plusieurs carrés successifs pour nettoyer votre zone. Je vous mettrai une incrustation pour que vous vous rendiez compte du schéma. Vous avez le bouton Random pour aléatoire en anglais, c'est tout simplement, donc comme son nom l'indique, c'est pour l'aspirateur va aller se promener de façon complètement aléatoire au niveau trajectoire. Et enfin le bouton Auto, quand vous appuyez dessus, alors l'aspirateur il suit un schéma en L. Là encore je vous mettrai une incrustation, c'est un schéma en L de nettoyage classique qu'ont tous les aspirateurs automatiques pour nettoyer votre maison. Voilà. Bon, allez, le mieux c'est de démarrer. Alors, voilà, on le démarre. Allez, c'est parti. Je vais enlever le câble de charge. Hop. Sinon... Hop là. Et oui, il va très vite quand même, hein, mine de rien. Alors, vous voyez, il va pas trop vite. Hein. Alors, hop, regardez, hop. J'ai mis mon pied. Si vous avez un animal à la maison, il ne risquera rien. Vous voyez, je vous remontre. Je remets mon pied. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon. Alors, vous voyez, bon, je vais pas vous montrer, ça dépend. Alors, vous voyez, hop, là, c'est moi qui le fais faire demi-tour. Voilà. Bon. Vous voyez, c'est pour que vous vous rendiez compte. Alors, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous voyez, il y a donc ce capteur devant. Voilà. Voilà. Voilà, on va l'arrêter. Il y a de nombreuses vidéos sur Amazon. De nombreux acheteurs ont fait leur petite vidéo. Donc voilà, j'avais envie de faire ma petite vidéo à moi. Voilà. Le mieux, c'est que je vous montre l'appareil de près. Hop, vous voyez. Voilà, je sais pas si on voit bien. Et voilà, bon. Alors, c'est un peu dégueulasse que je l'ai ouvert plusieurs fois. J'ai fait plusieurs prises. Donc, il y en a un partout. C'est normalement, c'est pas comme ça. Il y en a partout parce que je m'y suis pris. Voilà. Hop. Voilà, c'est normal. Inconvénient du direct. Hop, allez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est... Voilà, désolé, je suis un peu brut. L'intéressant, c'est derrière. Hop, vous voyez, vous avez ici, je ne sais pas si on voit bien sur le film, on verra bien sur le film, il y a un L. Et là, il y a un R. Vous voyez? Donc, quand vous allez monter les brosses, attention, faites coïncider. Vous aurez une brosse qui sera gravée L et une brosse gravée right, R. Vous avez donc gauche et droite, donc il faut bien monter les bonnes brosses au bon endroit. Alors si vous vous trompez, c'est pas grave, hein, vous n'endommagerez rien. Simplement, vu que les brosses, elles sont incurvées de façon légèrement opposée, ce qui fait que si vous montez les brosses au mauvais endroit, les brosses n'enverront pas la poussière dans l'aspirateur. Bon là, vous vous rendrez vite compte qu'il y a un souci. Par contre, ce que je trouve intéressant, parce qu'on parle beaucoup d'obsolescence programmée de nos jours, et bien là non. De vis, donc ultra accessibles, des cruciformes, hein, donc pas des Torx, des tournevis étoiles introuvables. Là, c'est avec un simple tournevis cruciforme, vous enlevez cette trappe et vous allez accéder aux accus. Je vous mettrai une incrustation parce que j'ai fait des photos tout à l'heure. Voilà. Et donc, vous pouvez très facilement changer vous-même le bloc d'accu le jour où l'accu sera mort. Alors, une petite précision, c'est un accu nickel métal hydrure. Alors en général, c'est aux alentours de 500 charges. Si vous faites 2 charges par semaine, hein, je pense pas que si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas un fou furieux des aspirateurs. C'est-à-dire pour ça que j'ai bien aimé acheter l'appareil. S'il y a 500 charges, 2 par semaine, bon franchement, vous êtes pas loin d'arriver à 5 ans. Voilà, avec un accu. Après, au bout de 5 ans, bon, on verra dans quel état il sera l'aspirateur. Est-ce que ça vaudra le coup de le changer ou non les accus? Par contre, dedans, il y a un filtre qui était intégré au bloc que j'ai enlevé tout à l'heure. Et donc, ce qui est susceptible de s'user rapidement, c'est bien sûr les brosses.
Alors, déjà, bonne nouvelle, c'est que les brosses, il y en a 2, mais quand vous recevrez votre aspirateur, il y en aura 4. Il y en a donc 2 de rechange qui sont livrés avec. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que le problème de ces produits sans marque, c'est que déjà, des fois on n'a pas confiance, parce qu'on se dit, si jamais j'ai besoin de pièces, comment je vais faire? Parce qu'autant les accus, ça se trouve facilement, autant des pièces spécifiques comme ça, franchement, ça court pas les rues. Alors, il existe, alors je l'ai vérifié, d'ailleurs je viens de le commander, il existe un kit qui coûte 20 € où vous avez 2 brosses plus le filtre qui sont vendus. Voilà, donc si vous comptez beaucoup l'utiliser, si vous achetez l'aspirateur qui vous convient, n'hésitez pas à acheter le kit avec 2 brosses donc et un filtre. Comme ça, vous serez tranquille, c'est des pièces d'origine. Voilà. Moi, je le dis parce que beaucoup de magasins en ligne, ils vous balancent des produits, mais dès qu'il faut des pièces pour le SAV, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, ce serait vraiment dommage de jeter à la poubelle un aspirateur parce qu'une brosse est usée ou cassée. Voilà. Allez, hop, on retourne. Allez. Ah oui, tiens, ça c'est ce gros truc tout moche, là, c'est le récepteur de la télécommande, voilà, pour information. Voilà, allez, je vais vous laisser, je vous remercie de suivre la chaîne. On approche tout doucement des 6000 abonnés, ça me fait super plaisir. Voilà, encore une fois, désolé pour la vidéo brouillon. Je vais le remettre en route, je vous dis au revoir, et puis, toujours pareil, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça aidera le référencement sur YouTube, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes abonné, d'appuyer sur la cloche à côté du bouton abonnement pour être sûr d'être prévenu de ces super futures vidéos. Et bien écoutez, je vous quitte en continuant le nettoyage de la maison. Comme j'ai dit à ma femme ce matin, aujourd'hui je bosse, je vais faire le ménage. Bien évidemment, elle ne m'a pas cru. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, alors c'est dommage, le chat n'est pas venu. Le chat a vraiment trop peur de la machine. Allez, on est parti. Merci à vous. À très bientôt. Voilà. Bye bye. Au revoir.